Aujourd'hui, je voudrais te parler des objectifs. Je vais te partager quelques étapes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs cette année. Donc, voilà. Donc, 10 étapes, voilà, exactement 10 étapes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Premièrement, il faut avoir une vision claire de ce que tu veux. Il faut de la clarté. Il faut savoir exactement ce que tu veux. Parce qu'on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas. Donc, il faut de la clarté et il faut connaître la raison pour laquelle tu veux atteindre cet objectif. Parce que sans le pourquoi, dans les moments difficiles, il te sera... En fait, ça ne serait pas évident d'avancer. Mais quand tu connais la raison pour laquelle tu veux atteindre cet objectif, et que tu peux voir cet objectif, tu peux l'atteindre. Donc, premièrement, c'est la clarté, c'est la vision globale de ce que tu veux. Donc, deuxième étape, c'est de mettre sur papier, c'est d'écrire cet objectif-là. Oui, parce que tant que tu as cet objectif dans la tête, c'est juste une idée. Donc, il faut l'écrire. Qu'est-ce que tu veux? À partir d'aujourd'hui, il faut écrire tes objectifs. Si tu n'avais pas l'habitude d'écrire tes objectifs, il faut les écrire parce que c'est très important. Ensuite, il faut planifier sur un intervalle de temps. Là, on est en train de parler de délai. Oui, donc tes objectifs doivent avoir un délai. Parce que si cet objectif n'a pas de délai, tu peux croire que tu as tout ton temps, tu peux l'atteindre à tout moment, alors qu'il y a des objectifs que nous devons atteindre très tôt en fait, très tôt. Bon, en fait, il n'y a pas un âge pour atteindre les objectifs, mais je pense que tu peux comprendre, il faut un délai, sinon tu vas aussi procrastiner, tu vas renvoyer et tout, donc détermine un délai. Ensuite, il faut déterminer les tâches, voilà, prends cet objectif parce que l'objectif est global, donc détache ces objectifs-là, il faut lister les tâches, des actions que tu vas poser pour te permettre d'atteindre cet objectif-là. Après cela, il faut programmer. Voilà, il faut programmer. Si par exemple, tu as décidé de cet objectif en 3 mois, il faut faire un plan d'action. Donc, dans une semaine, qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher de mon objectif? Dans un mois, qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher de mon objectif? Dans 2 mois, dans 3 mois, donc un plan d'action. Et comme ça te permettra même de réduire la pression. Parce que tu vas te rendre compte que cet objectif est global, mais voilà les petites actions que je peux poser pour me rapprocher de mes objectifs. Voilà. Puis, il faut faire, comment dire, après avoir détaché, au quotidien, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que quand tu as des objectifs, il faut faire des petits pas pour te rapprocher de cet objectif-là. Donc, le 8e point, c'est à la veille, parce qu'il est préférable de faire les to-do list à la veille. Donc, chaque jour, il faudra faire une liste de ce que tu vas faire. Oui, les to-do list. Et il faut que cet objectif-là figure dans ta to-do list. Il faut que une petite action figure dans cette to-do list-là. Et il est conseillé de faire la to-do list à la veille. Oui, parce que quand tu fais à la veille, ton cerveau travaille et le lendemain, tu sais exactement ce que tu dois faire. Autre point, le 9e point, c'est que quand tu as des objectifs, quand tu avances, il faut examiner, il faut réexaminer à chaque fois pour voir l'évolution. Est-ce que j'avance dans cet objectif? Oui. Est-ce qu'il commence à avoir des résultats ou bien je stagne? Donc, il faut évaluer l'évolution en fait. Il faut voir l'évolution. S'il y a des choses à ajouter ou bien à retirer, il faut le faire. Donc, il faut toujours te réajuster. Donc, le dernier point, c'est de persévérer, oui. Parce que quand tu as un objectif, il faut persévérer. Si tu ne persévères pas, tu peux abandonner parce que il y a des objectifs qu'on peut voir directement les résultats et d'autres, il faut du temps, oui. Donc, quand tu as un objectif, concentre-toi sur l'exécution et le résultat. L'exécution, c'est quoi? C'est les actions que tu vas poser pour voir des résultats concrets. Le résultat, c'est quoi? C'est aussi l'évolution. C'est de voir que est-ce que j'ai des petits résultats? Est-ce que j'avance? Est-ce que je vais pouvoir atteindre ces objectifs-là? Donc, voilà. Donc, si tu as aimé ces 10 points, n'hésite pas à commenter, liker, partager. J'espère que tu as eu déjà des réponses à ta question. Cette année, tu ne vas pas laisser tes idées dans ta tête. Tu vas les transformer en objectifs sur papier.
tu vas les planifier et tu vas passer à l'action. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous. Mouah.